J'ai fait faillite. Les 10 leçons à retenir. Il y a une phrase que personne ne vous dit. Quand vous commencez à entreprendre, le business peut vous donner une liberté incroyable, mais il peut aussi vous humilier brutalement. Et parfois, tout bascule en quelques mois. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient les résultats, les ventes, les chiffres, les entreprises, les investissements, les partenariats, mais très peu connaissent les moments où tout s'effondre. Très peu connaissent les nuits où vous regardez le plafond à 3 h du matin en vous demandant comment vous allez payer les équipes, comment vous allez sauver votre entreprise, comment vous allez protéger votre famille, sans montrer que vous êtes en train de couler ultérieurement. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que j'ai compris ce qu'était réellement le business. Pas sur Instagram, pas dans les vidéos motivationnelles, pas dans les citations entrepreneuriales, mais dans la douleur. Je suis William Synesius, entrepreneur et chef d'entreprise. Après avoir réalisé plus de 10 millions de chiffre d'affaires de vente en 11 ans, j'ai eu l'opportunité de développer plusieurs activités dans des secteurs complètement différents. Coaching, l'accompagnement de formation, l'immobilier et les transactions immobilières, le marketing digital, la création de contenu, le rachat d'entreprise et le private equity. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'à un moment, malgré toutes les expériences, malgré les résultats, malgré le travail, j'ai perdu énormément. Et le pire, c'était pas l'argent. Le pire, c'est la manière dont une faillite détruit ta confiance, ton identité, ta vision. Parce que un jour, vous avez l'impression d'être en train de construire quelque chose de grand et le lendemain, tu réalises que tout ce que tu as bâti repose peut-être sur des fondations fragiles. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les 10 leçons les plus importantes que ma faillite m'a apprises. Certaines vont peut-être te choquer, d'autres vont probablement t'éviter des années d'erreurs. Et surtout, il y a une erreur précise que j'ai commise avant l'effondrement, une erreur silencieuse, invisible au début. Quand je l'ai comprise, ma manière de voir le business a complètement changé. On va en parler d'ici quelques minutes, parce que cette erreur aujourd'hui encore, je la vois chez énormément d'entrepreneurs et elle détruit des entreprises sans bruit. Alors, si tu es entrepreneur, indépendant, artisan, profession libérale ou chef d'entreprise, cette vidéo peut littéralement te faire gagner des années. Et honnêtement, j'aurais aimé entendre ça quand j'ai commencé, parce que ça m'aurait été beaucoup plus tôt. Parce qu'en 2013, quand j'ai commencé à investir, je pensais à réussir, je dépendais surtout de la motivation. Puis en 2016, quand je me suis lancé dans le business, je pensais que travailler plus que les autres suffisait. La naissance de ma fille, en 2014, avait créé un déclic immense en moi. Je voulais construire quelque chose de solide, quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse ma propre personne. En 2019, tout a changé. Et ce qui s'est passé cette année-là a probablement été la période la plus importante de ma vie entrepreneuriale. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai réellement compris ce qu'était une entreprise. Pas un business, une vraie entreprise. Et la différence entre les deux change absolument tout. Dans cette première partie, je vais te parler de la première illusion qui détruit les entrepreneurs. Quand on commence dans le business, on croit presque tous à la même chose. On pense que le plus important, c'est de faire de l'argent. Alors on court après les chiffres d'affaires, les ventes, les clients, les opportunités. Et au début, honnêtement, on pense que ça fonctionne. Parce qu'on dit oui à tout. Tu commences à gagner un peu plus que la moyenne. Les gens commencent à te voir différemment. Et puis, tu penses voir des résultats. Et c'est là que le piège commence. Parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'une entreprise qui génère de l'argent est forcément une entreprise solide. Mais ce n'est pas du tout vrai. Une entreprise peut encaisser énormément et être en train de mourir en silence. Et ça, je l'ai appris de la pire des manières possibles. À l'époque, je travaillais énormément. Je pensais être discipliné, je pensais être intelligent, je pensais être stratégique. En réalité, j'étais devenu prisonnier de ma propre croissance. Plus le business avançait, plus je rajoutais des choses, nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles charges, nouvelles responsabilités. Et extérieurement, tout avait l'air de commencer. C'est ça qui est dangereux. Les gens voient les résultats visibles, mais ils ne voient jamais les fissures invisibles. Ils ne voient pas le stress permanent, le problème de trésorerie, les décisions prises dans l'urgence. Et c'est là que les erreurs s'accumulent. Surtout, ils ne voient pas l'épuisement mental du dirigeant. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup d'entrepreneurs refusent d'accepter. Une entreprise qui dépend entièrement de ton énergie, c'est pas une entreprise stable. C'est une bombe à retardement. Pendant longtemps, j'ai confondu performance et sacrifice. Je pensais que dormir moins était une preuve d'ambition. Je pensais qu'être partout signifiait être indispensable. Je pensais que gérer chaque détail moi-même faisait de moi un bon dirigeant. En réalité, j'étais juste en train de construire une entreprise incapable de fonctionner sans moi. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'un jour, tu fatigues mentalement, émotionnellement, physiquement. Et quand toi qui es le dirigeant, tu t'effondres, l'entreprise commence souvent à s'effondrer avec toi. Le problème, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise vivent ça sans le comprendre. Ils pensent que leur problème vient du marché, de la concurrence, des clients, des employés. Parfois, le vrai problème vient du modèle, le modèle en lui-même. Et je vais te dire quelque chose qui risque de déranger certains entrepreneurs. Si ton entreprise ne peut pas tourner quelques jours sans toi, tu as créé un emploi extrêmement stressant, pas une entreprise. Et cette phrase m'a fait mal quand je l'ai moi-même comprise. Parce que à l'époque, je pensais sincèrement être libre. Alors qu'en réalité, j'étais devenu l'employé le plus fatigué dans mon business. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes admirent ce mode de vie. Ils admirent les journées sans repos, le chaos permanent, l'hyperactivité. Mais derrière les réseaux sociaux, beaucoup d'entrepreneurs sont simplement en train de survivre, pas de construire durablement. C'est précisément ce qui m'a conduit vers des erreurs énormes. Et dans cette prochaine partie, je vais te parler d'une décision que presque tous les entrepreneurs prennent trop tard, la structuration. Parce qu'il existe un moment très précis où une entreprise doit changer de fonctionnement. Et si tu rates cette transition, ta croissance peut devenir ton pire ennemi. Alors, dans cette partie 2, pourquoi la croissance peut détruire une entreprise? Il y a quelque chose que les réseaux sociaux ont
complètement déformées dans l'entrepreneuriat. On te fait croire que le problème principal d'un business, ce n'est pas de grandir assez vite. Alors tout le monde cherche à scaler, à exploser les chiffres, à faire plus, toujours plus. Mais ce que très peu de personnes comprennent, c'est qu'une croissance mal maîtrisée peut être plus dangereuse qu'un manque de croissance. Et ça, je l'ai vécu. Parce qu'à un moment, mes activités se développaient vite, très vite, trop d'activités en même temps, plus de clients, plus de demandes, plus de ventes, plus d'opportunités. Et honnêtement, au début, ça donne une sensation incroyable. T'as l'impression que tout fonctionne, enfin, que tous les sacrifices commencent à payer, mais derrière cette euphorie-là, il y a déjà des problèmes énormes qui sont en train d'arriver. Le problème, c'est qu'une entreprise peut grandir plus vite que sa structure, et quand ça arrive, le chaos commence lentement. Au début, ce sont des petits détails, des retards, des oublis, des tensions internes, des clients moins satisfaits, des problèmes de communication. Puis ces petits problèmes deviennent des problèmes financiers. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs entrent dans une spirale dangereuse. Ils utilisent encore plus de croissance pour cacher les failles de leur entreprise. Ils pensent que plus de chiffre d'affaires va régler le problème, alors qu'en réalité, ça amplifie tout. Alors imagine un bâtiment fissuré. Si tu ajoutes encore des étages sans renforcer les fondations, le problème devient simplement plus gros. Et c'est exactement pareil dans le business. Et honnêtement, à cette époque, je ne comprenais pas encore quelque chose d'essentiel. Le rôle de chef d'entreprise n'est pas seulement de créer du chiffre, c'est de créer de la stabilité, parce qu'un business est stable peut produire beaucoup d'argent pendant un temps. Puis, il tombe. Et souvent, les gens ne voient pas la chute finale. Ils ne voient pas les centaines de petites erreurs qui ont préparé cette chute pendant des mois. C'est ça qui est terrifiant. La faillite n'arrive presque jamais d'un coup. Elle commence bien avant dans les mauvaises habitudes, les mauvaises décisions, les mauvais recrutements, le manque d'organisation, l'absence de vision claire et surtout l'ego. Parce qu'il y a un moment où l'entrepreneur commence à croire qu'il peut tout gérer seul ou qu'il sait tout. Moi aussi, j'ai eu cette erreur. Et je pensais que parce que j'étais capable de vendre, je savais automatiquement diriger. Mais vendre et construire une entreprise durable, ce sont deux compétences totalement différentes. Et beaucoup de business meurent à cause de cette confusion. Aujourd'hui encore, je vois des entrepreneurs faire 30 000, 50 000, parfois 100 000 euros de chiffre d'affaires, tout en étant extrêmement fragile. D'ailleurs, quand tu fais ce chiffre d'affaires, tu es fragile. Parce que tu n'es pas structuré, tu n'as pas de process, pas de vision, et tu fais peu de chiffre d'affaires. Donc c'est pas un système, tu n'as pas d'équipe. D'ailleurs, tu ne peux pas recruter des équipes parce que tu n'as pas assez d'argent. Donc le business, il commence à devenir vite lourd à porter, mentalement, parce qu'il y a une fatigue dont personne ne parle, la fatigue décisionnelle. Quand chaque problème repose sur toi, quand chaque urgence arrive jusqu'à toi, quand chaque erreur dépend de toi, au bout d'un moment, ton cerveau, il ne veut plus rien entendre. Et c'est précisément dans cet état que j'ai commencé à prendre des pires décisions de ma vie. Des décisions prises dans l'urgence, dans le stress, dans la pression. Et la prochaine erreur dont je vais te parler est probablement celle qui détruit le plus d'entreprises. Et ça, discrètement. Confondre trésorerie et richesse. Crois-moi, cette confusion, elle ruine énormément d'entrepreneurs, sans qu'ils le réalisent immédiatement. Alors, dans cette partie 3, on va parler de l'erreur financière qui m'a presque détruit. Pendant longtemps, je pensais qu'une entreprise qui encaissait beaucoup d'argent était forcément en bonne santé. Et c'est probablement l'une des erreurs les plus dangereuses que j'ai faites. Parce qu'en business, le chiffre d'affaires peut te mentir. Tu vois de l'argent entrer sur les comptes, tu penses que les ventes augmentent, tu vois les clients arriver et tu commences inconsciemment à relâcher ta vigilance. Ce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas, c'est qu'une entreprise peut générer énormément d'argent tout en étant au bord du gouffre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le cash qui entre n'est pas forcément de l'argent qui t'appartient en fait. Tu as les charges, tu as les équipes, tu as les prestataires, tu as les impôts, tu as les remboursements, tu as les coûts cachés. Et quand la gestion financière devient floue, le business, lui, il devient dangereux. À un moment, je commençais à prendre des décisions basées sur ce que je voyais entrer, au lieu de regarder ce qu'il restait réellement en fait. Et cette erreur, elle crée une illusion extrêmement violente. Tu as l'impression de réussir alors que ta trésorerie commence déjà à s'étouffer. Le problème, c'est quand, en période de croissance, tu vois moins vite les signaux d'alerte. Parce que l'activité masque les failles jusqu'au jour où tout ralentit. Et là, tu découvres la vérité. C'est à ce moment-là que j'ai découvert quelque chose d'essentiel. Le chiffre d'affaires impressionne les gens, mais la trésorerie sauve les entreprises. Dans la prochaine partie, je vais te parler d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs évitent, l'ego. Parce que parfois, c'est pas le marché qui détruit une entreprise, c'est le dirigeant lui-même. Dans cette partie 4, l'ego, le piège silencieux des entrepreneurs. Il y a une chose dont on parle très peu dans le business, l'ego. Parce qu'au début, l'ego peut t'aider. Il peut te pousser à croire en toi quand personne ne croit en toi. Il te donne de l'énergie d'avancer. Il te permet de prendre des risques, de continuer malgré les critiques. Mais à un certain niveau, l'ego devient extrêmement dangereux. Parce qu'il commence à t'empêcher de voir la réalité. Et tu vas refuser d'admettre que quelque chose ne fonctionne plus. Tu vas refuser de ralentir. Tu vas refuser de demander de l'aide. Tu vas refuser parfois même d'écouter les signaux évidents. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je voulais maintenir une image forte. Je voulais continuer à avancer coûte que coûte. Je voulais prouver que j'étais capable de gérer. Mais intérieurement, le poids devenait énorme. Et beaucoup d'entrepreneurs vivent ça en silence. Ils sourient devant les gens alors qu'ils sont épuisés mentalement. Ils parlent de croissance alors qu'ils sont en train de perdre le contrôle. Ils donnent des conseils alors qu'eux-mêmes sont perdus. Puis un jour, tu réalises quelque chose de brutal. Le business, là, il pardonne pas longtemps. Et surtout les décisions prises pour l'ego. Il récompense la lucidité et parfois la décision la plus intelligente n'est pas d'accélérer, c'est de reconstruire proprement. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que ma faillite m'a réellement appris aujourd'hui. Avec du recul, je peux te dire une chose sincère. Ma faillite a probablement été l'un des événements les plus douloureux, mais aussi les plus utiles de ma vie. Parce qu'elle m'a forcé à comprendre ce qu'était réellement une entreprise solide. Une entreprise solide, ce n'est pas seulement du chiffre d'affaires. Ce n'est pas seulement une belle image sur les réseaux. C'est une structure capable de survivre aux périodes
difficile. C'est ton système qui bouge sans toi. Une entreprise capable de fonctionner sans détruire ton dirigeant. Une entreprise construite avec des vraies fondations. Et surtout, j'ai compris que l'échec ne détruit pas forcément un entrepreneur. Parfois, il relève parce que après avoir tout perdu, tu vas découvrir qui tu es réellement. Tu vas découvrir la discipline. Tu vas avoir cette capacité de repartir à zéro. Tu vas avoir un mental. Tu vas avoir une vision. Et honnêtement, beaucoup de personnes abandonnent juste avant de devenir réellement dangereux parce qu'elles prennent l'échec comme une fin. Alors que parfois, c'est simplement le début de la vraie compréhension. Si tu es actuellement dans une période compliquée, financièrement, mentalement ou professionnellement, retiens ceci. Ne confonds jamais un mauvais moment avec une mauvaise vie. Certaines périodes vont te briser temporairement pour t'obliger à construire plus intelligemment. Et aujourd'hui, si je te partage ça, c'est pas pour impressionner, c'est pour t'éviter certaines erreurs, pour te faire gagner en temps et peut-être t'empêcher de vivre certaines douleurs inutiles. Alors, écris-moi en commentaire la leçon que t'as le plus marqué dans cette vidéo. Je lis énormément les commentaires et je veux savoir laquelle de ces vérités t'as déjà vécu personnellement. Et surtout, dans la description, je vous ai laissé une autre vidéo où je parle des erreurs qui empêchent la majorité des entrepreneurs de réellement faire évoluer leur entreprise et durablement. Parce qu'au final, le vrai objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est de construire quelque chose qui dure, quelque chose qui va protéger tes proches. Parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile et c'est ingrat. Et tu dois le comprendre, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui gagnent leur vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va te prendre énormément de temps. Ça va te prendre beaucoup de toi. Tu auras moins de temps pour passer avec tes enfants, moins de temps à passer avec ta femme. Donc autant bâtir quelque chose de solide qui va te permettre un moment de sortir de l'opérationnel et qui va continuer à tourner pour toi, pour sponsoriser ta vie. Et pour les plus ambitieux, les plus chanceux, peut-être partir avec un bon truc à la fin, genre, un exit. Mais ça demande de s'éduquer, ça demande de travailler pour préparer ton entreprise pour qu'il devienne un véhicule d'enrichissement. Sur cette chaîne, je vais te partager des choses beaucoup plus profondes et je m'adresse uniquement à des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des artisans, des indépendants ou des professions libérales parce que je pense que ça va pouvoir vous aider à faire en sorte que votre business soit à votre service. Voilà, c'était Will Business.